rentrer dans 22 parce qu'on en Je a suis clair parlé. ou pas? Très. Ouais, On cool. en a parlé, mais on n'a pas forcément dit ce que vous étiez aujourd'hui. Ouais. Combien de temps après? Waouh. 8 ans ou Bah, 9 c'est ans ça, après? 8, ouais. Ouais. Ouais, 8. Vous ressemblez à quoi aujourd'hui, 22? 1300 mètres carrés à la Défense avec des plafonds de 3,50 m, une ambiance de ouf parce qu'il n'y a que des gens entre 25 et 40 ans, dédicace aux 2 ou 3 qui ont plus de 40 ans, désolé. C'est une vision, c'est une entreprise qui bosse pour les plus belles boîtes au monde, en tout cas les françaises. C'est un produit qui est sorti en 2021, qui vend de la licence logicielle, donc 1 000 € par flux analysé par an. Et c'est 3 secteurs sur lesquels on s'éclate. Un, qui est la sécurité, qui n'est pas mon domaine de prédilection pour le coup, mais c'est celui qui achète en premier ce genre de technologie, donc on y va et on essaie de réguler. 2, c'est du retail, donc on vend beaucoup à du resto, enfin on peut en parler après. Et 3, c'est de l'industrie, parce qu'on vient automatiser tout un tas de choses que l'humain n'a plus le temps de voir dans ces industries. Donc, Qu'est-ce que tu vends? Parce qu'on peut imaginer soit vends le des alertes. système de caméra, soit sous forme de licence plus exploitation des images, ou finalement c'est le client qui exploite ces images avec les conseils ou la formation que tu donnes. Qu'est-ce que tu vends? ouais, je vends un produit logiciel qui s'installe derrière tes caméras, toi, que tu as installé, qui existe déjà pour la vidéosurveillance, mais en vrai que tu regardes jamais. Et je te propose de transformer ces Ou tu les capteurs. regardes a posteriori parce Ouais, qu'il quand faut tu t'es revenir fait sur un braquer, truc. quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et je te propose de les transformer en fontaine de valeur, parce que il faut que tu t'imagines que c'est toi qui es derrière chaque capteur tout le temps. Et qu'est-ce que tu aurais vu toi, et qu'est-ce que tu aurais noté, et comment tu aurais influé toi, expert de ton métier, derrière tous tes capteurs, si tu avais été pleinement concentré. Donc, pour des grandes chaînes de fast-food, on remonte au manager qui a 3 tables à débarrasser, qui a 7 voitures qui arrivent et qui peut faire préchauffer des steaks, que la commande numéro 28, elle va pas au Scénic rouge, elle va au 4x4 noir, qui a eu 15 passages aux toilettes qu'il faut les nettoyer, et qu'attention, il y a Il manque 7 un personnes... sandwich dans le voilà, sac. exactement. Donc, tu vois, c'est tout des choses finalement qui font travailler ton temps de production, donc tu gagnes beaucoup de temps et donc de l'argent. Et aussi, c'est beaucoup sur la satisfaction, tu vois, parce que derrière, tu es content quand tu te fais pas oublier un sandwich ou deux. Et puis c'est de l'économie énorme, parce qu'un Exactement. sandwich fois X, voilà. Oui. Et le temps gagné, c'est du client. Et c'est pareil dans la logistique, tu vois. On traque très bien les objets de caméra en caméra. On peut suivre des colis et dire, hop, 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 ce colis-là, avec tous les iPhones à l'intérieur, là, il n'est pas destiné à aller dans ce camion-là, il est dans l'autre. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il est resté 30 secondes sur le quai, il y a 3 personnes autour. Va voir et enlève-le. Et puis, tu as vu, il y a 3 colis qui sont tombés du chariot. Et puis, attention, l'autre a scanné, mais il n'a pas mis dans le bon carton. Et puis là, ce que tu envoies ici, il faudrait qu'il y ait 7 palettes, il n'y en a que 6. Tu vois, tu viens... En fait, tu viens vraiment imiter la perception de l'humain qui a de la connaissance sur le métier qu'il exécute. Tu dois former tes utilisateurs. Donc, j'imagine qu'il y a quand même du côté client un impact en termes de compétences parce qu'ils doivent avoir du temps d'exploitation de ces images. C'est ça, Ou est-ce que c'est le logiciel qui... Enfin, non, tu as quand même de l'humain qui derrière va manipuler ça. Toi, pour aller, on va dire, configurer ta détection, il faut que tu aies un peu de formation quand même sur le logiciel. Alors même s'il est basico-basique, tu vois, tu entoures, tu sélectionnes ton flux et tu dis entre 8h et 9h, je veux pas qu'il y ait ça, ou là, je veux que... En fait, il y a quand même une demi-journée de formation. Non, après, le principal bottleneck qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment sur le réseau d'intégration. Vu qu'on s'adapte aux caméras existantes, super, il n'y a pas d'investissement supérieur à faire. Cependant, qui est-ce qui a installé et qui gère ces caméras? Ah, les installateurs de caméras. Mesure à chaque fois avec Et du coup, tu dois toi former les installateurs de caméras à installer ton produit. Et ils sont pléthores en France et ailleurs. Donc du coup, c'est ça qu'on essaie de craquer en ce moment, tu vois. Je comprends. Et au niveau du positionnement, tu disais que tu avais 3 positionnements. Sécurité, Smart City Retail et industrie. Retail et industrie. Smart City, je le mets dans sécurité. Comment tu fais en tant qu'entrepreneur quand tu as une techno qui a un cas d'usage à peu près infini, où les boîtes parfois te créent des nouveaux cas d'usage en te disant tiens, j'avais pas pensé, mais voilà. Parce que c'est sympa de suivre le sens du vent, mais tu as quand même une boîte à driver, ça nécessite un positionnement, d'essayer de te positionner là où c'est le plus porteur. Est-ce que tu as le sentiment de suivre ce que le marché te demande, ou c'est toi qui drive là où tu as envie d'aller? C'est une question de ouf. Un peu des deux, j'imagine. Un peu les deux. La première truc que je peux te dire de manière authentique, c'est que tu me poses la question que je me pose. Ensuite, forcément, j'ai les investisseurs qui sont plus des gens pragmatiques et qui me demandent de choisir.
Et moi, d'un autre côté, je suis plus quelqu'un de biologique et je me dis, quand le parquet est faible, répartis ta charge. Et tu vois, donc moi, je suis plutôt à l'inverse. Va sur 3-4 verticales, à faire une quinzaine de use cases, mais je sais que ça va contre tous les bouquins qu'on peut lire ou tout ce qu'on peut entendre de tout le monde, hein, où il faut être simple, un product market fit simple, un truc qui va vite, etc. Comme ça, t'exécutes. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de créer une start-up. J'ai pas envie de créer un use case d'une technologie. J'ai envie de créer une révolution. J'ai envie de créer une entreprise qui aura 100 ans. J'en serai fier dans 100 ans parce qu'elle a implémenté des actifs industriels, de logiciels forts à l'intérieur de 100% de l'industrie mondiale, tu vois. J'ai envie de faire partie de l'étape d'après. Et donc, pour moi, c'est très difficile de choisir. Donc, qu'est-ce que je fais dans un marché qui s'ouvre? Parce qu'on est quand même une boîte deep tech, hein. C'est-à-dire que c'est un marché qui n'est pas encore légiféré. On a l'IA Act là, qui tombe le 6 décembre. Donc, on va voir les lois qui tombent et on va voir où on peut un peu plus jouer. C'est un marché qui est aujourd'hui beaucoup dans l'acculturation aussi. On en parle beaucoup d'LLM et de ChatGPT, mais bon, c'est pas pour autant que tout le monde a acheté de la computer vision sur ses caméras. Et donc, du coup, je suis en train de petit à petit me poser des questions, mais je vois les aspirations. Donc, je sais que dans l'industrie, ça va très vite. Je sais que la sécurité, j'aurais pu être déjà multimillionnaire là-dedans, mais j'ai pas envie parce que ça nous impose de la rocofaciale. Je veux pas en faire. J'ai fait Coyote, mais je veux pas forcément retourner ma veste. Donc du coup, c'est un peu pour moi entre mes valeurs, les opportunités que je peux saisir du business qui s'ouvre, parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'il y a une verticale qui est ouverte plus que les autres. Elles sont toutes ouvertes à 5%. Donc pour l'instant, vu que mon produit est comme un humain par nature universel, vu qu'on a fait le système pour nous, bah, du coup moi je fais un produit qui correspond à notre système, mais par nature, en fonction de comment tu le formes, sur plusieurs verticales, bah du coup j'ai du mal aujourd'hui encore à me dire, allez, on arrête tout le reste et on fait que ça. Donc non, je ne déciderai. Et puis, tu as une techno qui n'est peut-être pas aussi mature que tu l'aimerais et tu es encore en train de la rôder à tester des cas d'usage dans les industries différentes. Bah, des fois, ça marche à 95%, des fois, ça marche à 40%. Tu as raison. Mais même ça fait du ROI. Donc, je m'en fous de la maturité de la techno, en fait. Ce qui est important pour moi, c'est très, très vite pouvoir l'installer plus rapidement. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait un algo vidéo, enfin d'IA vidéo, ouais, et que cet algo, c'est votre fonds de commerce, c'est votre... Je le couplerai à... donc l'algo, c'est une partie de notre fonds de commerce parce qu'il est hyper entraîné performant. Depuis des années. Voilà, entraîné depuis des années et en plus entraîné avec minutie. Juste en dessous, beaucoup de valeur aussi, c'est la plateforme de distribution des algorithmes derrière des flux vidéo existants, qui peut monter aujourd'hui jusqu'à 6000 flux en temps réel. Tu n'as pas une plateforme qui te permet de distribuer de l'algorithmie derrière tous ces flux temps réel aujourd'hui. Donc, c'est la capacité d'industrialiser très vite cette techno. Ensuite, nous, on a un process de création où on utilise justement de la data de synthèse pour apprendre les nouveaux objets. Donc, tu sais, pour apprendre n'importe quel objet qu'il y a sur la table, il faudrait 50 000 photos, des angles différents, des couleurs différentes, des environnements différents, enfin beaucoup de variabilité, de manière à ce que mathématiquement, on en connaisse vraiment tous les concepts et toutes les reconnaissances et que derrière, on puisse reconnaître ton téléphone sous la pluie, sous le soleil, sur la plage, etc. Et bien ça, on le fait en 3D. Et on va beaucoup plus vite à apprendre des nouveaux objets. Donc là, on est en train de se mettre en mode industrialisation forte, parce que même les clients, bientôt, vont pouvoir créer leurs propres objets sur notre plateforme. Et donc, on repousse les limites du possible. Et ça n'existe pas des bases de données qui te permettraient d'associer des éléments pré-validés dans ta base? Ça n'existe pas, ça encore? J'ai pas compris. Si tu parles de... Parce que c'est toi qui modélises tes objets. Oui. Et tu peux pas imaginer... Ah si, acheter des jeux, bien sûr, ouais, on en achète. Okay. Ça existe. Ah ouais, mais grave. Sur moi. Ouais. Et puis on en achète plein des trucs comme ça et on les met à l'intérieur. Mais après tu les valides pour être sûr que tu n'es pas en train de flinguer la qualité de ton truc. Exact. Voilà. Ouais. Okay. Bah, on a une chaîne de production qui est bien Et précise. si on reprend l'exemple de Noah, qui a 6-7 ans, 7 et qui, justement, l'âge de raison, ton algo à 7 ans, Noah, il fait un paquet de trucs aujourd'hui, mais il y a encore un paquet de trucs qu'il ne fait pas. C'est clair. Si on fait le même parallèle avec ton algo, est-ce que toi, tu as le sentiment que le potentiel de Noah, on le connaît à peu près? Il va peut-être nous impressionner, mais on sait à peu près le cadre. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est la même chose pour ton algo et tu sais à peu près ce qu'il va être capable de faire? Ou est-ce qu'il y a des éléments où tu te dis, bah non, on n'est peut-être pas au courant de tout ce qu'on va pouvoir faire? Je ne sais pas si ma question est claire. Si, ta question est-ce que tu cherches à exploiter un potentiel que tu connais? Ou est-ce que tu penses que tu connais même pas le potentiel de ce que tu as entre les mains? Je pense que je ne connais pas le potentiel de ce que j'ai entre les mains. Ou en tout cas, je ne le connais pas passé 3-4 ans. Et c'est ce qui est à la fois flippant, mais hyper intriguant.
Et c'est ce que je veux créer, justement. C'est qu'ensuite, je pense qu'il aura une limite, quand même, ce potentiel mathématique, et qu'il faut redonner la main à l'humain. Et donc, je vais faire un peu flipper, mais moi, je pense qu'il sera complètement intégrable à l'humanité et à l'humain. Je dis ça comme ça, mais je pense vraiment que les sujets des 10 prochaines années, c'est d'être la plus belle suite logicielle, le plus beau logiciel de perception de l'humain, perception de la vie comme un humain. Et ensuite, faudra que ce soit partout, de manière à pouvoir récolter toutes les informations qu'une intelligence générale aura besoin pour pouvoir justement évoluer. Et je parle à demi-mot là. Ouais.